Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, lutte contre la cherté de la vie après la tournée gouvernementale, de nouvelles mesures prises bientôt. Des magasins de cession d'intrants agricoles criés vers l'intensification du contrôle des prix et l'application effective des mesures répressives, instauration d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Chambre des métiers de l'artisanat, l'élection de l'équipe consulaire fixée au 24 juillet prochain. Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga CNHU HKM de Cotonou, l'utilisation du portable interdite dans certains services. De quels services s'agit-il? Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. À retrouver dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre en manchette ce matin, nouveau marché de fripe de PK3 à Cotonou, spacieux et merveilleux, s'exclame le confrère. Des détails à la page 16 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, tournée gouvernementale, des réponses aux doléances recueillies, nous informe le confrère qui publie dans les colonnes de sa parution ce matin la chronique de Oncle Agbaya intitulée ce matin Honorable enceinteur et carnassier Midaï Romain. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette reddition de compte, la tournée gouvernementale se fera chaque année. Le Canard fait savoir que du 12 au 18 mai 2022, le gouvernement est allé au contact des populations sur toute l'étendue du territoire national. Cette randonnée a été pour les membres du gouvernement l'occasion d'informer les populations sur les tenants et les aboutissants de la cherté de la vie et les mesures prises pour la juguler. Hier, le Conseil des ministres a tiré les grandes leçons de cette tournée. L'une des décisions qui sont issues du conclave est que l'exercice sera réitéré désormais chaque année. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, assainissement du cadre de vie sous talon 2, des pas de géant vers la modernité. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, secteur de la décentralisation, 4 nouveaux décrets pour encadrer la réforme. Nous restons à la une de le matinal du jour. Opération de contrôle douanier, une cargaison d'intrants agricoles interceptée. Matin libre, titre ce matin en manchette, construction des boutiques à proximité des rails à Bégamin, Cotonou, la fin des sifflements des trains, s'interroge le confrère. Pourquoi les artisans du CPA doivent s'inquiéter? Titre le confrère, retrouver son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, prix du ciment au Bénin, bientôt un nouvel arrêté du gouvernement, titre le confrère. Le journal Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, sortie frauduleuse d'intrants agricoles du Bénin, la douane intercepte plusieurs cargaisons. Des précisions sur les véhicules et produits saisis à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, lutte contre l'insécurité au Bénin, de faux ravisseurs et leurs victimes, complices démasqués. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance. La police républicaine recherche les auteurs d'une fausse alerte sur le terrorisme. Des précisions sur ce point de presse animé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à la page 2 de l'apparition ce matin du quotidien Le Grand Matin, qui publie à la une ce matin, fait divers. Un garçon de 8 ans fait emprisonner son père pour avoir bastonné sa mère. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, compte rendu de la tournée gouvernementale, la gestion des doléances du peuple, la surprise de talent au Béninois, Abdoulaye Biotchane, chargé de la tête jusqu'aux pieds. Des précisions sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré titre également à la une ce matin, journée nationale de l'arbre, mise en terre de plants à Commet, Grand Popo et à Tiémé. L'honorable Gagnon tout en vert, titre et communique le confrère ce matin.
Gasquiani Info, titre en manchette, jeunesse et course effrénée à la fortune, ça pactise avec le diable, alerte le confrère du journal qui fait le point de son constat sur toute l'étendue du territoire national à travers des investigations à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à l'autre quotidien, doléances des populations pendant les tournées gouvernementales vers l'intensification de la répression contre les spéculateurs. Dabarou, Parakou lancé depuis janvier 2020, les travaux de construction du marché de Guéma n'évoluent plus, fait savoir le journal, lancé officiellement le jeudi 16 janvier 2020. Les travaux de construction du marché de type moderne de Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou sont aux arrêts depuis quelques temps. Le délai d'exécution des travaux était de 15 mois, mais après 2 ans, l'infrastructure n'est toujours pas livrée. Pendant ce temps, dans les autres villes ayant bénéficié de ce projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux, les travaux sont presque à terme. Un tour sur le site de construction du marché de Glazoué et le constat est fait. Les populations, en l'occurrence les usagers du marché de Guéma, se demandent ce qui bloque en réalité les travaux. Retrouvez le constat du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal nous informe qu'au Bénin, 44,5 kg de chanvre indien ont été saisis dans la commune de Kétou. Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, sous le regard passif d'Aboubacar Yaya, l'Union progressiste et le bloc républicain BR se disputent l'université de Parakou. Le Challenge communique en manchette ce matin, saisit des produits subventionnés hors du territoire national. Face à l'amalgame, le colonel Marcelin Larroux clarifie et apaise. Toujours à la une du quotidien, le Challenge de ce matin, après la tournée gouvernementale, 1100 doléances des populations sur la table de l'exécutif, déjà des solutions envisagées. Célébration de l'édition 2022 de la Journée de l'Arbre, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo, sacrifie à la tradition. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, 10e réunion des bourses africaines à Douala, l'ACA préoccupée par la compétitivité des bourses africaines. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, Journée nationale de l'arbre, 38e édition au Bénin. La CIPI Bénin fait du reboisement à la G10. Des détails sur cette opération à la page 11. Kini, titre en manchette ce matin, contrôle routier des véhicules transportant des intrants frauduleux à raisonner. Vous avez présenté en manchette quelques images illustratives, des précisions à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. 500 agents de santé et 6000 communautaires à recruter pendant 2 ans. Ces jeunes médecins, sages-femmes et infirmiers seront préinsérés, déclare Benjamin Humpati, ministre en charge de la santé au Bénin. Le Chasseur Info, titre en manchette ce matin, 110e conférence internationale du travail, Anselme Amoussou, désigné rapporteur de la commission sur l'emploi à Genève. Décryptage Info, titre ce matin en manchette, lutte contre le changement climatique, les États africains appelés à taxer l'industrie du tabac. Toujours à la une du quotidien Décryptage Info de ce matin, journée nationale de l'arbre à Abomey-Calavi, le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Awandinou, annonce la mise en terre de 1000 plans. Nous passons à présent à Dynamisme Info, législative de 2023 réellement ouverte et transparente, une occasion pour Talon de tester l'ancrage politique de ses soutiens. L'article analytique est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Canard Dynamisme Info qui propose également comme titre à la une ce matin, cours spécial pour les affaires foncières, décès sans appel pour faire implanter la juridiction à Abomey-Calavi. La priorité, titre ce matin manchette, sortie frauduleuse des intrants agricoles mis à la disposition des paysans par l'État béninois. La douane veille au grain, plusieurs tonnes d'engrais à raisonner. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin, 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. L'administration à Tropo pour un Cotonou plus vert. Nous passons à présent au journal La Première, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la priorité de ce matin, CEP 2022 du 7 au 10 juin au Bénin, 226 676 candidats, dont 107 129 filles, composent dans 774 centres de composition. Nous passons à présent au journal La Primeur, construction du nouveau siège du Parlement. Le président Louis Vlavonou mis
au parfum des difficultés rencontrées sur le chantier. Nous passons à présent au journal Le Routier qui titre à la une ce matin, Conseil des ministres du 1er juin 2022, les grandes décisions sont publiées à la page 6. Le Canard du Nord titre ce matin, à la veille des examens de fin d'année, les jeunes leaders de l'Union progressiste de la 8e circonscription électorale prient pour la réussite massive des candidats. La cime de l'info titre ce matin, 38e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et le lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasse, Isiaka Kapa, ont sacrifié à la tradition. Environ 200 plans ont été mis en terre. Toujours à la une du même journal ce matin, cherté de la vie au Bénin, le gouvernement annonce des mesures additionnelles pour contrer le phénomène. La primauté titre ce matin, célébration de la journée nationale de l'arbre. Plusieurs mairies optent pour une économie verte et durable. Le Canard rapporte les célébrations des communes ci-après, Gogounou, Banikwara, Tangueta, Peonko et Bukumbe. Carte sur table pour boucler ce matin, distinction des clients fidèles et meilleures femmes de la Poste du Bénin SA. Le professeur Judith Glidia Tchakpe, dans un élan de motivation pour plus de performance, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, rehausse l'événement et exprime toute sa fierté à la directrice générale dont la gestion force l'admiration. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.